Hamon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là aujourd'hui présent pour être le parrain d'un bateau Oui. qui va faire un long voyage qui s'appelle le Rebelle. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est d'abord le point d'aboutissement d'un projet de personnes que j'aime beaucoup, Camille et Aurélie, qui vont s'installer pour former à la navigation au Portugal des gens qui ont envie d'apprendre à faire du bateau et à être autonomes en bateau. Ils sont partis de rien, ils ont travaillé comme saisonniers pour essayer d'avoir le minimum de revenus qui leur permettait de vivre le temps qu'à partir d'une carcasse de bateau, ils arrivent à reconstituer le beau voilier de plus de 11 mètres avec lequel ils vont partir dans quelques semaines au Portugal. Donc voilà, c'est aussi parce que je les aime bien et puis parce qu'au fond ils partagent un projet de vie qui va au-delà du fait d'être ensemble et de créer un business au Portugal. Il y a un rapport à la mer, à la nature, à l'environnement, à l'écologie, une envie de prendre soin des autres et aussi de prendre soin de la nature qui m'a séduit et qui m'a spontanément amené à accepter leur proposition de baptiser ce bateau. Donc je ne savais pas qu'il s'appellerait le Rebelle, mais bon, ça colle bien avec celui qui va être le skipper de ce bateau, puisque Camille c'est quand même pas un garçon qui réagit le doigt sur la couture du pantalon aux ordres qui tombent d'en haut. Donc ce nom, le Rebelle, ça a une grande signification pour vous aussi? Oui, mais c'est surtout une signification pour lui. Je pense que avant toutes les grandes réalisations et derrière toutes les utopies, il y a des rebelles à l'ordre établi, à la bien-pensance, aux conneries qu'on nous serigne comme incontournables. Parmi ces conneries, que le capitalisme est forcément le seul système par lequel on s'en sortira, qu'on peut continuer à fonctionner sur un modèle productiviste qui pourtant produit des inégalités sociales et est de plus en plus prédateur à l'égard de l'écologie, en tout cas à l'égard des écosystèmes, de la biodiversité et des conditions d'existence de l'humanité sur la planète. Donc oui, ça me plaît bien en tout cas de dire et de revendiquer que parfois la dissidence, la rébellion à l'ordre établi est le point de passage obligé avant de grandes aventures pleines de liberté et d'émancipation. Vous parlez donc de ces questions d'écologie qui sont très importantes. Une ville comme Lorient, c'est important pour vous? Elle peut être à l'avant-garde de ces questions sur l'écologie? C'est pas qu'elle peut, elle doit parce qu'elle est ouverte sur la mer, parce qu'elle est ouverte sur ceux qui font commerce de la mer et parfois dans des conditions abominables. On pense à un certain nombre de bateaux, de la marine marchande, dans les conditions de travail des marins, souvent qui viennent de très très loin et qui sont exploités sur ces bateaux. Quand on sait l'impact des pollutions maritimes aujourd'hui, on l'a vu avec le Grand D américain encore récemment, on sait aussi l'impact des pollutions liées au plastique dans les océans, la fragilité de la ressource halieutique, donc des poissons. Donc voilà, tout ça, ça justifie qu'une ville comme celle-ci, qui a longtemps été un point de départ et un point d'arrivée aussi du commerce avec d'autres continents, qu'elle soit tournée vers ce qui sera l'avenir des océans, c'est-à-dire l'économie verte, l'économie maritime et une économie respectueuse des grands équilibres écologiques.